Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2026, en espérant qu'elle soit meilleure que celle de l'année dernière. On rentre dans un nouveau cycle, donc normalement tout devrait bien se passer. Et on va tout de suite commencer. Donc cette guidance, en fait, aujourd'hui, ça va être les signes astrologiques. On va voir pour ce mois de janvier qu'est-ce qui vous réserve du côté professionnel et du côté sentimental. Donc je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser l'oracle des guides de lumière. Il est magnifique pour tout ce qui est professionnel. Et pour tout ce qui est sentimental, je vais utiliser l'oracle de la rose. Il est très joli celui-là aussi. Et c'est parti. Donc on va commencer par... alors, juste une chose avant. Je mettrai en description le timing pour tous les signes du zodiaque pour vous éviter de regarder tous les signes et aller vers celui qui vous appartient. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les béliers. Donc du côté professionnel, qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de janvier? Allez, les béliers, s'il vous plaît. Hop, on en aura deux. Alors, nous avons la confiance absolue. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et l'alignement énergétique. Donc pour vous, bélier, pour ce mois de janvier, vous pouvez être confiant. En tous les cas, avec les partenaires ou les collègues avec qui vous travaillez, que vous soyez salarié ou en entreprise, vous pouvez être sûr que ce mois de janvier, ça va être un mois où il va y avoir, j'entends le mot, j'arrive pas à le sortir, je l'entends mais j'arrive pas à le dire, alliance, voilà, vous pouvez être certain que la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez avoir totalement confiance en elle. En tous les cas, dans le domaine professionnel, elle va vous aider à avancer dans ce milieu-là. On a l'alignement énergétique également. Donc, il n'y a pas de hasard si cette alliance avec votre collègue de travail ou vos partenaires professionnels dans n'importe quel métier, si justement ça se passe comme ça, c'est que vous êtes aligné. Voilà, vous rentrez dans ce nouveau cycle de manière vraiment alignée. Tous vos chakras sont alignés. Vous êtes en paix avec votre corps, votre esprit, votre âme. Voilà. Donc, du coup, pour vous, j'avais envie de dire c'est tranquille pour ce mois de janvier. Vous pouvez vous fier aux personnes auxquelles vous pensiez pouvoir vous fier. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour ce mois de janvier, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de janvier dans le domaine sentimental? Alors, hop, c'est la rose de Vénus. On vous parle d'alignement, de flux, de relations justes et d'harmonie. Donc que vous soyez en couple, célibataire, on vous dit en fait que l'amour règne pour ce mois de janvier. Pour vous, cher ami bélier, l'harmonie est là, est présente. En tous les cas, si vous n'êtes pas en couple, ça arrive. Vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez être dans une osmose et une compatibilité impeccable. Je n'ai pas plus à dire parce que la rose de Vénus, ça représente bien la planète de Vénus, c'est la planète de l'amour. La rose est associée à l'amour également. Donc, en tous les cas, en couple, harmonie totale. Et vous, célibataire, vous allez arriver à trouver ou rencontrer une personne qui vous apportera cette harmonie. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce message vous a fait du bien, a répondu à vos intuitions. Ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.
Allez, on passe aux taureaux. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel. Allez, cher ami taureau. Alors, nous avons le pouvoir de la prière. Alors, cher ami taureau, suivant votre situation professionnelle, on vous demande de croire au pouvoir de la prière. C'est-à-dire que si vous attendez quelque chose, peut-être un emploi, tout simplement, ou alors des fonds pour votre entreprise, on vous demande voilà, d'y croire et de ne pas hésiter à faire des prières, à demander à vos guides, demander à vos anges, demander à vos défunts qu'ils vous aident à pouvoir réaliser ce dont vous avez besoin pour le milieu professionnel. Allez, on passe au sentimental pour les taureaux. Pour les taureaux, hop. L'enracinement. Elles sont magnifiques ces cartes, mon Dieu. Alors, l'enracinement. Donc, on vous parle d'intégration, d'incarnation, d'action concrète. Donc, pour vous, en fait, cher taureau, dans le domaine sentimental, on vous demande de vous enraciner par rapport à vos valeurs, par rapport à vos convictions, par rapport à ce que vous souhaitez dans une relation sentimentale, que vous soyez en train de la vivre euh, ou une relation que vous espérez. En tous les cas, on vous demande de rester centré, de vous enraciner vraiment sur ce que vous voulez et pas sur ce qu'on peut vous proposer. Oui, pas sur ce qu'on peut vous proposer qui ne vous conviendrait pas. Donc restez bien enraciné dans vos valeurs, dans vos convictions et, et que dans le sentimental, que ça soit familial également, hein, vous ayez en retour tout ce que vous vous donnez. Voilà, qu'il y ait un partage au niveau de l'amour et pas seulement on vous impose et vous faites que qu'avec ce qu'on vous donne. Voilà, vraiment soyez acteur de votre vie dans le domaine sentimental parce que vous méritez quelque chose qui vous correspond. Et plus vous l'incarnerez, plus vous l'aurez. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Prenez que seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, je vais le noter parce que je vais m'embrouiller. On va passer aux Gémeaux. Allez, dans le domaine professionnel, Gémeaux. Qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve? Pour nos amis Gémeaux. Ah, oula, il y en a 3. Alors, nous avons l'amour inconditionnel. Appel de ton âme. Et la team cosmique. Oula, alors vous, pour le domaine professionnel, on voit que ce dont vous êtes en train d'entreprendre dans votre milieu professionnel, que vous soyez salarié, patron, ou peu importe, ou dans le domaine artistique, on veut vous faire mettre le point dessus. En tous les cas, au mois de janvier, il y a quelque chose qui va faire en sorte, une situation, ou une personne qui va faire en sorte de vous faire ressortir en fait que dans les situations où vous êtes, dans le professionnel dans lequel vous êtes, ou vous vous dirigez, c'est vraiment un métier passion. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est très parlant pour vous. Donc pour le mois de janvier, voilà, vous allez avoir ce signe comme quoi vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment et dans votre métier ou métier à venir. Et vous allez voir qu'en janvier, ça rejoint ce que je dis, quand sur la carte l'appel de ton âme, c'est vraiment ça en fait, c'est limite votre mission de vie. Vous êtes venu ici pour pouvoir réaliser ce métier-là. Voilà, c'est vraiment plus fort que vous. Et quand vous le réalisez ou quand vous allez le réaliser, ça va être vraiment une évidence pour vous. On vous parle de team cosmique. En fait,
l'univers, en tous les cas, vous guide vers ce métier parce que vraiment, sincèrement, c'est quelque chose qui vous correspond et vous aurez toute l'aide possible et inimaginable pour en fait, euh, pour qu'on vous montre que ce métier, cette mission de vie est vraiment, vraiment fait pour vous et on va vous diriger, on va vous guider pour aller vers ce métier-là. Allez, dans le domaine sentimental, pour nos amis Gémeaux. Oula. Alors, on a l'enfant intérieur et nous avons les eaux sacrées. Alors, pour moi, dans le domaine sentimental, on va, ce mois-ci, au mois de janvier, vous allez ressortir et vous allez montrer à la terre entière, j'entends, votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez retrouver la joie dans ce que vous entrepreniez, que ce soit avec votre famille, que ce soit en couple, que ce soit dans le domaine amical. Vraiment, votre enfant intérieur va revivre. Vous allez retrouver la joie. On parle de mère intérieure, d'innocence, de douceur et de tendresse. Vous allez vous laisser bercer en fait par tout l'amour qui vient à vous dans tous les domaines sentimentaux. Et c'est quelque chose en fait qui va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir en fait retrouver, donc c'est un peu métaphorique, mais vous allez pouvoir retrouver l'amour que votre maman vous donnait. Euh, voilà. Alors après, il y a plusieurs possibilités, dans le sens où tout le monde n'a pas eu le même amour de la part de sa maman, ou peu importe en tous les cas, mais vous allez en tous les cas vous dire, ben là aujourd'hui, voilà, je suis content parce que je retrouve cet amour maternel. Euh, c'est ce qui permet en fait de faire ressortir votre enfant intérieur, cet amour-là. Donc je le reprécise, ça peut être d'un amoureux, ça peut être d'un ami, ça peut être de la famille, ça peut être d'un voisin. En tous les cas, vous allez pouvoir faire revivre votre enfant intérieur pour ce mois de janvier. On parle des eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. En effet, comme je vous disais, c'est un amour maternel. Donc en fait, cet amour maternel qu'on vous a donné, c'est-à-dire de prendre soin de vous apprendre des choses, de vous dorloter, de vous chouchouter, de vous donner de l'amour, de la tendresse, ça revient vraiment, voilà, au mois de janvier, niveau sentimental, vous allez être chouchouté, mais à l'unisson, et ça va vous faire un bien fou, parce que vous allez pouvoir vous reposer enfin par rapport peut-être aux relations du passé, qui n'ont pas été peut-être toujours bonnes, toujours dans vos attentes, et aujourd'hui, en tous les cas, pour ce mois de janvier, vous allez pouvoir revivre ou vivre pour la première fois cet amour-là. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous ont fait du bien. Gardez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye. Allez, nous passons au cancer. Les cancers dans le domaine professionnel. Allez, on y va, c'est parti. Cher cancer, dans le domaine professionnel, alors, cage brisée. Donc dans le domaine professionnel, pour ce mois de janvier, vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Vous allez aller dans des domaines ou dans des chemins inconnus. Mais dites-vous bien que c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, car du moins vous allez pouvoir en fait montrer dans le domaine professionnel de quoi réellement vous êtes capable. Ça va être vraiment bénéfique pour vous parce que ça va vous amener une confiance en vous qui va exploser, j'entends. Mais ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Alors, mon conseil, osez sortir de votre cage et montrer vraiment de quoi vous êtes capable. Ne pensez pas aux personnes qui pourraient vous jalouser, ne pensez pas aux personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues si vous montrez vraiment qui vous êtes, parce que pour vous, ça va vous apporter énormément, et ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Allez, amis cancer, dans le domaine sentimental. Allez, dans le domaine sentimental pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Hop, on en aura deux.
L'ouverture. Et les codes des graines. Donc bien évidemment, vu que dans le domaine professionnel, vous allez sortir un peu de votre coquille, forcément au niveau de votre énergie, au niveau de votre aura, dans le domaine sentimental, ça va également se voir. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, ça va ouvrir beaucoup de portes et pas seulement dans le professionnel. On vous parle d'acceptation, d'évolution à travers les extrêmes et de confiance en la vie. Donc on vous demande de croire vraiment le fait de pouvoir vous ouvrir et d'expanser en fait votre aura, votre énergie et de vraiment montrer la personne réellement que vous êtes sans avoir peur des jugements des uns et des autres. Et bien ça va vous permettre d'ouvrir des portes dans le domaine sentimental. Donc peut-être dans le domaine familial, comment on pourrait dire ça dans le domaine familial, s'il y a eu peut-être des problèmes, voilà, en tous les cas, le fait que vous tapiez un peu du poing sur la table et que vous montriez qui vous êtes, ça va atténuer un peu ces conflits. Si vous êtes en couple également, et si jamais vous êtes célibataire, ça va vous amener des personnes qui vous ressemblent. Voilà. Du fait que vous ne montriez pas vraiment la personne que vous étiez, vous a amené, la vie vous a amené des personnes qui vous ressemblaient. Et maintenant que vous vous ouvrez à la vie, que vous vous ouvrez à vous, vous allez recevoir des personnes qui vont vibrer comme vous. On parle des codes des graines. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Voilà, en fait, quand vous êtes arrivé ici, vous avez été brimé, programmé pour pouvoir rentrer dans les cases, rentrer dans la société et jamais pouvoir vraiment être vous. Le fait que vous soyez vous aujourd'hui, ça va tout reprogrammer. Tout va changer dans tous les domaines. Vous allez le voir petit à petit. En tous les cas, le mois de janvier, ça va être le point de départ pour cette nouvelle ouverture dans le domaine sentimental. Amis Cancer, j'espère que ce message vous a fait du bien. Prenez seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, nous passons au Lion. Dans le domaine professionnel, cher Lion. Hop, nous avons une carte. Aimable prévoyance. Donc pour vous, dans le domaine professionnel, on parle d'une chronologie. Une chronologie, donc ça pourrait s'associer dans le domaine professionnel à une certaine expérience que vous avez eue. Et là, en fait, on voit que vous montez petit à petit, ou que vous avez monté petit à petit l'échelle, et que ce mois de janvier va vous permettre d'avoir une évolution encore plus haute, et que en fait c'est la continuité de votre expérience. On parle d'aimable prévoyance, c'est-à-dire qu'en fait vous avez fait les choses de manière donc vous avez été celle ou celui que vous êtes dans votre domaine professionnel, avec les expériences qu'on vous a appris, ce que vous avez, les diplômes que vous avez étudiés, que vous avez acquis, tout ça. Mais aujourd'hui, en tout cas pour le mois de janvier, cette dernière, alors je ne dis pas dernière évolution, mais je l'ai dit. Donc dernière évolution, c'est-à-dire que c'est la dernière évolution, dernière étape, dans le sens où votre expérience est très cadrée, comme on vous l'a appris, comme on vous le demande. Mais ce mois de janvier, vous allez sortir beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que vous avez votre expérience et vous avez votre personnalité également. Et vous pouvez apporter d'autres choses à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ou si vous êtes en entrepreneuriat, vous allez pouvoir un peu sortir de votre zone de confort, montrer vraiment qu'est-ce qui peut en fait, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre expérience, mais de manière personnelle, de tout ce que vous avez vu et acquis, mais de mettre votre petite en fait touche personnelle qui va faire que vous allez vous démarquer de tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est la dernière étape, le dernier barreau de l'échelle en fait, parce que là vous allez atteindre vraiment votre maximum dans le domaine professionnel. Allez, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier,
pour les lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on a du mal à sortir. Pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Alors, nous avons la libération des pétales. Et le sub-rosa. Alors, la libération des pétales, on parle de transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Donc, en fait, dans le domaine sentimental, vous vous libérez. C'est-à-dire que vous vous libérez, mais comme une rose, et pétale par pétale. C'est-à-dire que vous allez pas vous libérer dans le mois de janvier, mais d'une manière pas irrévocable. Si, on pourrait dire ça de manière irrévocable, c'est-à-dire tout donner d'un coup et tant pis, c'est pas grave que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Bien évidemment que non, avec les expériences que vous avez eues dans ce mois de janvier, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un ou si vous rencontrez des amis ou d'autres connaissances, vous allez donner pétale par pétale, petit à petit. Vous allez donner, observer, apprendre, réagir. Enfin, ça va être un travail vraiment de longue haleine, mais dans la durée. Voilà. En tout cas, le mois de janvier, c'est le départ. Le départ d'une relation, mais où vous allez vraiment donner tout doucement. Tout doucement. Ça va vous permettre, en fait, on parle de mort et de renaissance, c'est-à-dire qu'avant, vous ne faisiez pas ça. Vous y alliez peut-être tête baissée, sans réfléchir, et on verra après. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous renaissez de la personne que vous avez été sentimentalement, de ce que vous avez donné. Et aujourd'hui, ça va être complètement différent. En tous les cas, pour ce mois de janvier, je vous le répète, c'est le mois du départ où vous allez commencer une relation et où vous allez donner petit à petit. On parle de sub-rosa, donc c'est secret, mystère, apprentissage et enseignement. Vous en êtes à un point où vous seriez capable de donner des conseils aux autres sur des relations sentimentales. Alors peut-être qu'auparavant c'était quelque chose que même pas vous auriez pu penser pouvoir donner, mais l'expérience a fait que aujourd'hui, oui, vous pouvez donner des conseils aux gens qui vous entourent en tous les cas, et mais tout en laissant en fait cette part de mystère qu'est une relation sentimentale. Voilà. Vous n'allez pas aller dans le vif du sujet en disant fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, vous allez expliquer vos convictions, mais laisser à la personne cet espace où dans les relations sentimentales, il y a quand même tout n'est pas concret, tout n'est pas contrôlable. Et cette part de mystère qu'a les relations sentimentales, voilà, vous allez laisser l'espace à tout ça. Et même pour vous, bien évidemment. Ces conseils que vous appliquez, une fois que vous donnez, une fois que vous les donnez, vous les entendez, bien évidemment. Donc ça vous sert aussi pour vous. Voilà. Ben écoutez, chers lions, j'espère que ces messages vous ont fait du bien. Ne gardez seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, nous passons aux vierges. Allez, dans le domaine professionnel, les vierges. Murmure des étoiles. Donc, dans le domaine professionnel, chère Vierge, on vous demande d'être ancré, d'être centré. Centré sur ce que vous faites, sur ce que vous donnez aux autres, sur ce que dans le domaine professionnel, ce que ça vous apporte. Et on vous demande de vous laisser guider, en fait, par peut-être vos défunts, vos guides, l'univers, de tout ce qui met en place sur votre chemin dans le domaine professionnel. Voilà. En tout cas, au mois de janvier, vraiment, on vous demande d'être connecté à vous, à votre enfant intérieur, à vos émotions et ce que vous ressentez. Voilà, pour pouvoir en fait
le retransmettre, mais alors vraiment de manière, euh, j'entends lumière, oui, de manière lumineuse en fait. Voilà, c'est tellement ancré en vous et c'est tellement ce qui vous ressemble qu'en fait on vous demande juste de laisser parler vos émotions et que le travail que vous allez faire grâce à vos émotions, vous verrez, amplifiera beaucoup de choses. Allez, le domaine sentimental pour les vierges. Alors, on vous parle de la jouissance. Le soleil. Et venez à moi. Donc, dans le domaine sentimental, la jouissance. Donc, on vous parle de sensualité, d'amour, de dévouement, de romantisme, d'extase et de plaisir. Donc, pour vous, chère Vierge, ce mois de janvier va être au niveau sentimental, c'est l'explosion d'amour. Hein. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de... Vous incarnez aussi également tout ce qui reflète l'amour. Vraiment, c'est... oui, c'est vraiment... alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, ce mois de janvier, en tous les cas, peut-être ce nouveau cycle vous réveille, vous réveille votre lumière, réveille tout ce que vous représentez à l'intérieur de vous et tout ce que vous pouvez donner aux autres. Le soleil, la joie, la jouissance, force de vie, succès, vitalité, vous êtes vraiment en pleine expansion au niveau de l'amour. Vous reconnaissez peut-être l'amour qui est en vous. Voilà, vous reconnaissez ça. Si peut-être auparavant, c'était quelque chose que vous donniez plus aux autres que ce que vous vous donniez. Voilà, en tout cas là c'est en pleine expansion, vous ressentez l'amour de vous-même, vous êtes fier de la personne que vous êtes, et vous réalisez aujourd'hui que voilà, euh, qu'il faudrait peut-être vous donner de l'amour à vous d'abord, en priorité, pour pouvoir le recevoir. Et on parle de venez à moi, séduction, accueil, abondance, désir. C'est dans la continuité en fait. Plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez être lumineuse, plus cet amour va ressurgir dans votre aura. Et c'est ce qui va faire que voilà, vous allez attirer à vous cet amour-là. Donc, waouh, magnifique. Bravo, chère Vierge. Si vous avez réussi à faire ce travail-là, c'est magnifique parce que ça va vous apporter que du bonheur. J'espère que, chère Vierge, ces messages vous auront fait du bien. Prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, nous passons aux balances. Dans le domaine professionnel. Alors, réveil du feu créateur. Alors vous, chère Balance, on vous demande de réveiller le feu qui est en vous, votre créativité. Les Balances, généralement, c'est des personnes qui sont très, 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 très créatives. Donc, que ce soit dans un domaine artisanal, que ce soit dans un domaine, comment on dit, au niveau du public, cinéma, chansons, musiciens, tous les métiers artistiques qui puissent exister au monde. On vous demande en tout cas, on vous demande pas, mais au mois de janvier, ça va être vraiment ça. Vous allez vous expanser au niveau créativité et vous allez sortir des choses de votre intérieur à vous euh, qui vont être formidables. Ça va être magnifique. Vous allez créer vraiment. Alors créer, c'est une chose, c'est bien de le créer, mais quand en face on a le retour de ce que l'on fait, c'est là qu'on se dit, et bien évidemment il faudrait que ce soit le contraire, quand on crée, qu'on est content de nos œuvres, ça va de soi que en face on peut l'être. Les goûts et les couleurs ça se discute, c'est sûr, mais en tous les cas ça va vous faire un bien fou de voir que vous créez et de voir qu'il y a des réactions et que ça fonctionne et que votre travail plaît.
Donc, du coup, voilà, félicitations et n'hésitez pas à créer parce que vraiment, c'est ce mois de janvier qui va changer la donne sur tout. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, chère amie Balance, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? Allez, hop. Le fil de la rose. Donc, on vous parle d'appel intérieur, de mysticisme, de courage et de guide spirituel. Alors, dans le domaine sentimental, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'écouter ce que votre cœur, ce que vos émotions vous disent. N'hésitez pas. Ne remettez pas en question ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que votre cœur vous dit, vous dicte, ce que votre intuition vous guide. Sachez que, bien évidemment, dans le domaine sentimental, pour ce mois de janvier, vous allez être énormément guidé par vos défunts, par l'univers. On va, j'ai même envie de dire aussi par rapport à votre destin, on vous guide par rapport à ça. Donc, laissez-vous aller. Euh, Laissez-vous porter par le flot, allez-y, sans toujours vouloir donner une raison ou une explication à une action, à un geste, à un mot. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Voilà, chère Balance, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine professionnel. La voie du passé. Alors, pour ce mois de janvier, dans le domaine professionnel, on vous demande de ne pas écouter tout ce qu'on vous a dit précédemment. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les jugements. Ça peut être des personnes qui vous ont guidé dans le domaine professionnel, mais malheureusement, ce n'était pas pour vous aider, mais c'était plutôt pour vous rabaisser ou pour que vous preniez une mauvaise direction pour que ces personnes-là, ça les arrange. Donc aujourd'hui, pour le mois de janvier, on vous demande de laisser ces voix du passé au passé. Je pense que comme on rentre dans un nouveau cycle, au mois de janvier, on va vous mettre la lumière au niveau professionnel, on va vous mettre dans des situations où vous allez voir des choses, des signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille sur ce que on vous disait dans le passé. Donc voilà. Pour le mois de janvier, soyez ouverts et attentifs et observez bien ces personnes qui, dans le passé, vous ont aiguillé, malheureusement de mauvaises augures. Mais voilà, ouvrez bien les yeux car vous allez voir des choses. Allez, dans le domaine sentimental. On va les couper. Et mélanger. Allez, chers Capricorne, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, cher Capricorne, qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de janvier? Alors, les murmures de la terre-mère et les grands-mères. Alors, dans le domaine sentimental, cher Capricorne, on vous parle de créativité, d'idées, d'inspiration, d'art, d'écriture, de canal de transmission. Ça va être plutôt un mois où vous allez vous expanser, donc dans le niveau sentimental, ça va être peut-être de mettre en place ou avoir des discussions avec des personnes oui, des personnes auxquelles vous avez un certain questionnement
Et au mois de janvier, vous allez pouvoir avoir ces discussions. Et ce qui fait la différence, c'est que vous allez pouvoir en fait dire des choses, vous exprimer autrement qu'avant. Voilà. Alors on parle des grands-mères, donc il est fort possible que ce soit avec des grands-mères. Voilà. Rappel des racines, perspective, confiance dans la trame du monde. C'est peut-être la lignée transgénérationnelle des grands-mères qui font que, alors, c'est peut-être sur ce point-là les défunts qui vont vous pousser à vous ouvrir sentimentalement parlant, à pouvoir dire des choses que vous avez envie de dire. Donc ce sont c'est transgénérationnel. Donc ça veut dire que ces grand-mères-là, à l'époque où elles étaient vivantes, ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas dire ce qu'elles ressentaient et laisser faire des choses qui étaient peut-être pas en accord avec elles. Mais la société, comme tout était à l'époque, ne leur permettait pas de faire ça. En fait, elles vont vous pousser aujourd'hui, en tous les cas dans ce mois de janvier, à dépasser ces limites qu'elles elles n'ont pas pu dépasser. Et de cette manière-là, déjà, vous allez couper ce schéma transgénérationnel, c'est-à-dire que vos enfants, petits-enfants, n'auront plus à subir ça et n'auront plus à se taire sur des choses où on devait se taire à l'époque. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Donc laissez-vous guider parce que ça va être pour vous quelque chose en fait de libérateur, vraiment. Voilà, chers Capricornes, j'espère que ces messages vous ont fait du bien. Prenez seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, les Sagittaires. Au niveau professionnel. Ouh là là, il y en a trop. Donc celle-là, je n'avais... Bon, je vais refaire. Allez. Voilà, c'est mieux. Allez, les Sagittaires. Capacité extrasensorielle. Force du diamant. Waouh. Vous avez de magnifiques cartes. Alors, dans le domaine professionnel, en fait, au mois de janvier, vous allez pouvoir utiliser vos capacités extrasensorielles. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. La clairaudience, tous les sens, en fait. Tous les sens qui sont décuplés. Voilà. Vous tenez en vous, en fait, un véritable pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez anticiper énormément de choses, vous pouvez sentir les choses arriver, vous pouvez ressentir aussi les personnes, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises. Au mois de janvier, en tous les cas, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de dons et beaucoup de pouvoirs qui vont vous permettre de vous guider dans le domaine professionnel et vous aider vraisemblablement. On a la force du diamant. Dites-vous qu'en fait, vous êtes quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Vraiment... en fait, cher Sagittaire, vous ne faillirez jamais, en fait, au regard des uns des autres, aux attaques des uns des autres. Niveau professionnel, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne changera, qui ne tournera jamais sa veste. Vous abdiquez vraiment tout, toute mauvaise énergie, vous êtes vraiment un diamant pur, hein, la carte parle d'elle-même, et vous allez vous en rendre compte. Au mois de janvier, en tous les cas, on va peut-être vous mettre le point dessus, et même si vous le saviez au fond de vous, eh bien le fait qu'on vous le dise, qu'on vous mette en lumière, va vraiment, vraiment, vraiment vous faire énormément de bien par rapport à votre confiance en vous, et vous allez vous rendre compte que oui, en effet, vous êtes vraiment quelqu'un qui reste ancré, quoi qu'il arrive, et qui restera dans ses valeurs. Il n'y a personne, ni n'importe quelle situation qui pourra vous faire défaut. Allez, dans le domaine sentimental, cher Sagittaire. Je n'allais pas mélanger.
Allez, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. L'enracinement. Ben, ça va de pair avec ce que la personne que vous êtes professionnellement et c'est très bien que ça sorte parce qu'en fait, ça met encore le point que dans n'importe quel domaine, on parlait du domaine professionnel tout à l'heure, mais dans n'importe quel domaine, vous êtes enraciné. Vous avez une valeur et vous êtes fiable. On peut compter sur vous. Vous pouvez compter sur vous. C'est pas question d'être dans le contrôle, mais en tous les cas, vous savez. Quoi qu'il arrive, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Alors, personne n'est infaillible, bien évidemment. Mais voilà, vous avez intégré vraiment on parle d'intégration, d'incarnation, d'action concrète. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est vraiment pur, est vraiment vrai. Voilà, vous êtes vraiment une personne vraie. Donc, bien évidemment que dans vos relations sentimentales, tout ça se perçoit, se voit. Et cet ancrage, en fait que voilà, vous allez attirer des personnes qui sont exactement comme vous. Alors ça va vous faire peur au début, parce que vous allez vous dire mais c'est trop beau pour être vrai, mais vous êtes déjà trop beau pour être vrai, entre guillemets bien évidemment. Je ne veux pas faire gonfler vos chevilles, mais soyez-en conscients, vraiment. Vous êtes vraiment une personne trop belle pour être vraie. Voilà. Je ne peux pas dire plus, c'est magnifique. Restez comme vous êtes et ne changez jamais. Allez, Sagittaire, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Prenez seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, nous passons au Verseau. Pour le domaine professionnel. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. Hop là, il y en aura deux. Intermédiaire sacré. Et schéma répétitif. Donc pour vous, au mois de janvier, cher Verseau, on vous demande de trouver un juste milieu. On vous demande de trouver à un moment donné dans votre vie une certaine stabilité. Donc niveau professionnel, c'est-à-dire de ne pas tout mélanger. Voilà, il y a la vie privée, il y a le domaine professionnel. Vous ne pouvez pas être... Je ne peux pas dire ça, puisque moi je prône à ce que les gens soient eux-mêmes. Mais en tous les cas, de ce qu'on attend de vous, vous ne pouvez pas être dans le domaine professionnel comme vous êtes dans la vie. C'est incompatible. En tout cas, dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Pour le mois de janvier, en tous les cas, c'est ce qui va être révélé. On va vous demander vraiment d'être cadré, d'être peut-être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, au final, on parle de schéma répétitif, et c'est toujours comme ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, ça coince, parce que vous refaites toujours les mêmes schémas, tout le temps. Voilà. Donc au mois de janvier, voilà, vous allez être mis au pied du mur par rapport à ces schémas répétitifs. Et c'est pas un mal, justement, c'est pour que, vu qu'on vous met le point dessus, que vous puissiez évoluer par rapport à ça. Voilà. Allez, dans le domaine sentimental. Allez, cher ami Verseau, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous réserve le mois de janvier ? Dans le domaine sentimental, la rose vivante et la réunion. Alors, la rose vivante, cette carte parle de guérison du cœur, d'émotions, de liens, d'apaisement liés au temps qui passe. Et la réunion, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. En fait, on vous demande, dans le domaine sentimental, de vous ouvrir vraiment à vos aspirations. Voilà. Il va y avoir
oui, au mois de janvier, vous allez guérir. Vous allez guérir peut-être de blessures du cœur. En tout cas, il y a une situation qui va faire que, oui, ça va vous guérir, ça va vous guérir. Donc, on parle de réunion. Donc, il est fort probable que dans le domaine sentimental, vous retrouviez quelqu'un. Euh, ou néanmoins, cette personne que vous allez retrouver va vous dire des choses dont vous avez besoin. Et peut-être à contrario, ce sont des choses que vous allez dire à cette personne qui vont également vous faire guérir. Des choses que vous aviez gardées en vous pendant tellement longtemps que le fait de le sortir, ben, ça va vous libérer et ça va permettre la guérison possible de votre cœur. Voilà. On parle de partenariat, donc il est possible que cette personne-là, que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux, euh, vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Étant donné que les choses, elles ont été dites, que c'était peut-être encore un obstacle, le fait de garder les choses en soi, ça peut amener à une ouverture. Voilà. Cher ami Verseau, j'espère que ce message vous a fait du bien. Prenez seulement ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez les scorpions, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que ce mois de janvier vous réserve? Allez, là, elle est là. Domaine professionnel, schéma répétitif. Alors, les scorpions, ce mois de janvier va mettre en relation bien évidemment les schémas répétitifs, des choses que vous faites professionnellement dont il faut arrêter. Il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'être trop bon et il faut aussi arriver à se donner une juste valeur du travail que l'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou que vous y allez, en tous les cas, soyez juste avec votre travail et avec la valeur du travail que vous fournissez. Dans le monde salarié aussi, hein, bien évidemment. Arrêtez peut-être d'en faire trop aussi, parce que c'est vrai que quand on en fait trop, ça nous épuise, ça nous fatigue. C'est des choses peut-être qui ne seront pas reconnues. On le fait peut-être pour que ça soit reconnu, pour être différencié des autres. Mais en fait, arrêtez de faire tout ça. Soyez juste équilibré dans votre travail, équilibré envers les personnes à qui vous donnez ces services. Voilà, vous n'avez plus rien à prouver en fait. Sortez de ce schéma répétitif où il faut absolument prouver quelque chose à quelqu'un ou aux autres. Ça, c'est terminé. En tout cas, ce mois de janvier va refléter ça. Vous allez voir que vous allez sortir de vos anciens schémas. Vous allez être une autre personne niveau professionnel. Allez, niveau sentimental, au mois de janvier, qu'est-ce qui arrive vers vous, cher Scorpion? Allez, niveau sentimental, cher Scorpion, qu'est-ce qui arrive à vous? Ouf, le soleil, waouh! Alors, on a la carte du soleil. On parle de joie, de jouissance, de force de vie, de succès, de vitalité et de jeu. Il se pourrait que dans le domaine sentimental, en fait, vous vous expansiez. Vraiment. C'est-à-dire que vous allez faire des choses que vous ne faites jamais dans le domaine sentimental, que ce soit familial, amical. Vous changez un peu la donne et vous voulez mettre un peu de soleil dans votre vie. Vous en avez assez de ces relations où on vous use, où on vous utilise. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça et toutes les personnes que vous allez faire entrer dans votre vie, en tous les cas au mois de janvier, ce sera vraiment des personnes qui vous apportent du soleil comme vous apportez aux autres. Vous voulez avoir ce que vous apportez. Voilà. Eh bien, cher ami Scorpion, j'espère que cette guidance vous a fait du bien. Ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez les poissons. On y va dans le domaine professionnel. Il y en aura deux. On a la carte de la voie du passé et de la renaissance sacrée. Donc, chers poissons, pour vous, on vous demande, ou en tous les cas, au mois de janvier, tout ce qui était dans le passé, professionnellement parlant,
c'est fini. C'est fini. Ça peut se... alors, ça peut être tout simplement le travail dans lequel vous êtes, terminé, il ne vous correspond plus, ce n'est plus pour vous, ça n'aspire plus à vos convictions et à vos valeurs. Ou alors, le comportement que vous aviez au niveau professionnel, en tous les cas, dans votre manière de travailler, c'est terminé. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui renaît. Donc, on rentre dans un nouveau cycle, donc c'est évident en fait. Toutes les choses du passé sont un peu mis de côté parce vous devenez une meilleure version de vous-même. Voilà, il y a des choses qu'avant vous acceptiez, qu'aujourd'hui vous n'accepteriez plus. Il y a des choses que vous faisiez, que vous ne feriez plus. Oui. Et cette renaissance, en fait, elle est sacrée parce que au final, voilà, c'est la petite... Il y a le papillon, donc c'est la chenille qui sort qui devient papillon et vous vous transformez, mais en une personne vraiment qui vous ressemble. Sincèrement, c'est vraiment fort parce que vous arrêtez avec les faux semblants. En tous les cas, niveau professionnel, vous avez vu au fur et à mesure comment se tourner les choses avec les expériences du passé que vous avez eues. Ça marche pas, ça marche peut-être comme ça, mais en tous les cas pour vous, c'est pas quelque chose que vous voulez et que vous aspirez dans votre vie. Donc du coup, c'est le tremplin en fait. Ce passé, c'est le tremplin pour que ce mois de janvier soit vraiment quelque chose de métamorphosable. Voilà. Dans le domaine sentimental, cher poisson, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? L'ouverture. Acceptation, évolution à travers les extrêmes et confiance en la vie. Alors ça rejoint un peu le domaine professionnel, c'est-à-dire que comme cette métaphore métamorphose se fait dans le domaine professionnel, bien évidemment que c'est ancré, c'est à l'intérieur de vous. Donc au niveau sentimental, il y a une ouverture qui va se faire. On ne va plus... On va plus explorer en fait les extrêmes des choses. On va devenir juste, on va devenir équilibré. C'est-à-dire que ces expériences passées, vous les avez vécues, vous les avez vues et vous avez pu aujourd'hui les analyser. Donc c'est pour ça qu'au mois de janvier, il y a une ouverture qui se fait, mais propre à vous, propre à vos sentiments, propre à votre cœur. En fait, vous n'allez plus attendre que ce soit les autres qui viennent vers vous ou qui réagissent par rapport à vous. C'est vous, en fait, qui intérieurement allez vous ouvrir à vous-même pour pouvoir, en fait, réceptionner, mais autrement, en fait. Vous attendez même plus de réception de la part des autres. C'est fini, en fait, tout ça. Vous allez vraiment vous ancrer dans la personne que vous êtes et ce que vous voulez donner sentimentalement parlant et ce que vous attendez des autres. Voilà. Ben, écoutez, chers Verseaux, c'est les poissons. J'espère que cette guidance vous a fait du bien. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.